Alors, on est en portage salarial, une mission se termine, et là c'est souvent le grand flou. Est-ce qu'on a droit au chômage? C'est une question que beaucoup de monde se pose. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les règles de France Travail pour que tout devienne limpide. C'est la question qui nous intéresse. À la fin d'une mission en portage, quels sont exactement les droits au chômage? On va regarder ça ensemble, étape par étape, pour bien tout comprendre. Ok, mais avant de plonger dans les spécificités du portage salarial, il faut revenir à la base. Et la base de tout, c'est l'ARE, l'allocation d'aide au retour à l'emploi. C'est en quelque sorte le filet de sécurité pour les salariés en France. Concrètement, l'ARE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une allocation qui est versée par France Travail. Son but, c'est de compenser une partie de la perte de revenus quand on se retrouve involontairement sans emploi. Attention, ça ne remplace pas un salaire, mais ça aide à amortir le choc financier. Évidemment, pour pouvoir en bénéficier, il y a des conditions à remplir. Et ces conditions, elles sont les mêmes pour tout le monde, que l'on soit en contrat classique ou en portage salarial. Voyons ça de plus près. Alors, le premier critère, et c'est un chiffre à retenir, c'est 910 heures. C'est le minimum d'heures qu'il faut avoir travaillé au cours des 24 derniers mois pour pouvoir prétendre à quelque chose. Et petite subtilité, pour les personnes de plus de 53 ans, cette période de référence est étendue à 36 mois. Donc, pour résumer, il y a 4 points essentiels à cocher sur la liste. D'abord, la perte d'emploi doit être involontaire, une fin de CDD par exemple. Ensuite, il faut avoir cumulé le fameux minimum d'heures de travail. Et enfin, 2 conditions de bon sens, il faut s'inscrire comme demandeur d'emploi et bien sûr, résider en France. Voilà, les bases sont posées. Maintenant, on arrive au cœur du sujet. Le point qui prête souvent à confusion dans le cas du portage salarial. C'est vraiment la distinction la plus importante à comprendre. Et la question, c'est toujours la même, elle revient tout le temps. Est-ce que la simple fin d'une mission chez un client suffit à ouvrir des droits au chômage? La réponse, vous allez voir, n'est pas forcément celle qu'on imagine. Et voilà la réponse, le point absolument crucial. Ce qui déclenche les droits, ce n'est pas la fin de la mission. Pourquoi? C'est simple en fait, le contrat de travail qui lie le salarié, il est avec la société de portage, pas avec l'entreprise cliente. Du coup, la seule chose qui compte aux yeux de France Travail, c'est la fin ou la rupture du contrat avec la société de portage. Et ça, ce n'est pas une interprétation, c'est très clair. L'UNEDIC, l'organisme qui gère l'assurance chômage, le dit noir sur blanc. C'est bien la fin du contrat de portage qui est l'événement déclencheur et rien d'autre. C'est vraiment une nuance fondamentale à saisir. Bon, imaginons que les conditions d'éligibilité sont remplies. 2 questions se posent alors. Combien va-t-on toucher? Et surtout, pendant combien de temps? Plongeons-nous dans les calculs. Alors, pour comprendre le calcul, il faut d'abord connaître une notion clé, le salaire journalier de référence, le fameux SJR. En gros, France Travail va prendre tous les salaires bruts perçus pendant la période de référence et en faire une moyenne par jour. C'est ce chiffre, le SJR, qui va servir de base pour tout le reste. À partir de ce SJR, France Travail va faire 2 calculs différents pour déterminer le montant de l'allocation journalière. Et la règle est super simple, c'est toujours le montant le plus avantageux qui est retenu. Il y a juste un plafond, l'allocation ne peut pas dépasser 75% de ce fameux salaire journalier de référence. Maintenant, la durée. Pendant combien de temps peut-on être indemnisé? Là, c'est l'âge au moment de la fin du contrat qui va jouer un rôle déterminant. Comme on peut le voir ici, la durée maximale s'étend de 18 mois pour les moins de 53 ans et elle peut aller jusqu'à 27 mois pour les 55 ans et plus. Ok, on a vu qui est éligible, comment on calcule le montant et la durée. Il nous reste à voir la partie un peu moins amusante mais indispensable, les démarches administratives. Voici le plan d'action. Alors, une petite chose à savoir avant toute chose. Il y a ce qu'on appelle un délai de carence. C'est une période de 7 jours, c'est incompressible. Quoi qu'il arrive, le versement des allocations ne commencera qu'après ces 7 jours, une fois le dossier validé. Le processus en lui-même est assez simple, il se fait en 3 grandes étapes. D'abord, bien sûr, il faut s'inscrire en ligne sur le site de France Travail. Attention, il y a un délai de 12 mois après la fin du contrat pour le faire. Ensuite, on fournit tous les papiers demandés. Et enfin, et ça c'est très important, il faut s'actualiser tous les mois pour confirmer qu'on est toujours en recherche d'emploi. Sans ça, les paiements s'arrêtent. Pour que tout aille vite, eh bien, le mieux, c'est de rassembler les documents à l'avance. Le document central, vraiment le plus important de la liste, c'est l'attestation employeur. C'est elle que la société de portage doit fournir et c'est ce papier qui prouve officiellement la fin du contrat de travail. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous amène à une question de fond. Si ce qui protège et ouvre des droits, ce n'est pas la mission, mais bien le contrat de travail avec la société de portage, est-ce que ça ne fait pas de ce contrat la véritable pierre angulaire de la sécurité professionnelle du salarié porté? C'est une bonne question pour terminer. Merci d'avoir suivi.